Salut tout le monde, on est de retour à Almerimar et ça se passe pas exactement comme prévu. Putain, ça va? Comme vous pouvez le constater, c'est le maxi méga bordel parce que on est en plein travaux. C'est la merde en fait. Genre c'est la merde. Non mais le réel problème c'est la météo. Depuis qu'on est rentré de Madagascar et qu'on est revenu à Almerimar, il fait que pleuvoir. La prévision de la météo est mauvaise, donc on peut pas se dire ah vas-y cet après-midi là on peut bosser parce que c'est marqué qu'il pleuvait pas, puis en fait il pleut. Et puis quand c'est marqué qu'il pleut, bah il pleut pas. Et étant donné qu'on a des grosses réparations sur le safran qui sont en cours, qu'on a pu quand même déjà un peu commencer, c'est assez compliqué d'avancer comme il faut. Vous l'entendez, en plus je suis un peu malade. Et là aujourd'hui on fait un peu d'inventaire du coffre de pièces détachées. Donc voilà, avec un petit tableur Excel, etc. Comme ça on sait bien ce qu'on a, parce que l'année passée je passais des heures et des heures à chercher des pièces que je savais pas que j'avais, que je pensais que j'avais mais que j'avais pas, enfin bref. Les tons, je sais pas quoi. Mais là déjà dans ce coffre on a toutes les pièces de rechange triées par catégorie et ça c'est super. Comme vous pouvez voir, la météo est enfin un peu clémente avec nous et un beau ciel bleu, mais encore des nuages, donc il va pas retarder à pleuvoir. Mais en ce beau ciel bleu, nous sommes allés chercher notre petit cadeau de la journée qu'on s'est fait, qui sont des toilettes. On s'est acheté des nouveaux toilettes Japsco tout neuf, toujours le même système à main, parce que nos vieilles toilettes qui sont là commençaient un peu à rendre l'âme. La pompe elle est fissurée et tout, on a eu un peu toujours des soucis avec, même la lunette elle tient plus, enfin bref. Voilà, elle fuite partout, donc on a décidé au lieu pour pas s'embêter, nouvelle toilette, donc on va aller installer tout ça. Ouais. Jamais été aussi content de voir des toilettes. Ouais, vraiment. En fait c'est pas si cher que ça hein. Ça nous a coûté 275 €. Ouais. 275. Bah, ça va. Ça va en vrai. C'est un petit budget mais ça va. On a choisi la position de nos nouvelles toilettes. Donc elles vont être comme ça. Et en fait comme ça on a bien la place. Parce que là on a bien la place pour être assis et droit et s'appuyer. Avant on pouvait pas du tout. Et alors pour les petits changements, du coup comme vous le voyez, avant ici il y avait une plaque blanche. Enfin peinte en blanche, c'était vraiment pas beau, ça fuyait et tout, donc elle était ignoble cette plaque. On l'a reprise, on l'a un peu nettoyée et on l'a redécoupée. Et en fait, ce qu'on a fait, avant l'ancienne plaque, elle allait jusqu'à ici. Sauf que là, à la base, il y a une trappe. Dans la conception de base du bateau, il y a une trappe comme ça. Parce que là, il y a une 23 voies pour la pompe de cale. Donc avant, on n'avait pas accès à la pompe de cale, c'était fermé, vissé quoi. Donc maintenant on a de nouveau accès à cette pompe de cale. Donc la plaque on l'a fait s'arrêter là, juste pour poser les toilettes. J'ai mis du sticker sur la plaque, c'est un peu du sticker de mauvaise qualité mais c'est pas grave, on verra combien de temps ça tient. Et ici comme il y avait un gros trou pas beau de vide, on a fait des petites plantes que j'ai peint en vert. J'ai aussi mis une petite plante ici derrière avec un joint. Parce que le vaigrage il était tout déchiré et tout, donc j'ai mis cette petite plante derrière pour que ça fasse un peu plus propre. Au moins il n'y a pas d'eau qui va aller dessous quoi, parce que c'est ça aussi qui était arrivé avant. Donc voilà à quoi ressemblent vraiment nos toilettes. Ça, mais après niveau design, moi je voulais faire un truc avec cette planche là, parce que c'est une planche qui est vissée dans le mur pour cacher tous les câbles qui passent derrière. Donc soit je commanderai le stickers, mais c'est un peu chéro pour le stickers, soit j'hésite à faire des bandes et de peindre le même vert que les plantes que j'ai fait. J'ai réussi mon super sticker. En plus il est content. J'ai reçu mon super sticker pour la fameuse plaque qu'il y a dans les toilettes. C'est trop stylé. C'est incroyable. Attendez, je vous montre de près. 1, 2, 3. Wow, c'est tellement beau, vraiment je suis fan. Trop beau. Donc là on a déjà collé la moitié et on doit putain, faire une autre j'espère qu'on s'est pas planté. Non mais parce que là il est à l'envers lui. Ah putain. Donc on a un petit souci de mise en forme. Normalement il est censé matcher.
Machi Machi. Machi Machi. Mais je suis fan, absolument, vraiment, il est trop beau. Vraiment pas qu'on se plante là parce que s'ils sont pas collés l'un à l'autre, on n'a pas l'air con. Hein. Et ouais, il faut qu'on arrive à vraiment les matcher quoi. Je suis trop contente. C'est vraiment trop stylé. Je suis fan. Et là, j'ai remis les petits trucs qu'il y avait dessus. Ça, c'est pour le miroir. Bon bah voilà, les toilettes c'est fini. On est hyper content du résultat. Franchement, c'est trop chouette. Et avec l'installation de ces nouvelles toilettes qui vont super bien, on est trop content. On sent qu'elles sont neuves par rapport à celles d'avant. Donc voilà, trop content. Travailler en extérieur dit bosser sur le safran. Donc je vous explique un peu ce qu'on a. En gros, donc le premier problème du safran, c'était de l'eau qui était rentrée autour de la mèche de safran dans le contreplaqué en bois, ce qui fait que c'était un peu pourri. Pour ce problème-là, il y avait deux solutions, c'était soit refaire un safran entier neuf, ce qui n'était pas possible. Donc du coup, la deuxième option qui a été choisie, ça a été de faire des inclusions de résine tout le long de la mèche de safran avec une seringue. Donc je vous ai pas filmé ça, c'est dommage, j'aurais peut-être dû, mais on avait les mains pleines de résine, etc. Donc c'était pas vraiment l'idée. Donc j'ai percé sur toute la longueur de la mèche de safran dans le bois et on a fait des inclusions de résine en deux fois. Une première fois, la résine a gelé et après on en a refait une deuxième pour que ça remplisse le plus possible. Donc là je suis en train de poncer. Comment je peux vous montrer ça? Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais juste là, 1 cm après ce bord un peu craquelé, il y a, on va dire, un lit de résine. Voilà. Et avant j'avais une oscillation, donc l'axe en métal, en inox faisait un peu comme ça dedans. Maintenant j'ai plus rien, c'est une seule et même pièce. Donc ça a fonctionné, ça a coulé aussi ici, ça a rempli là, ce qui est super. Voilà. Donc ça va bien tenir. Le bord de fuite est complètement ravagé. Il avait été refait déjà avec un mastic, mais un mastic mou que je pouvais déformer avec les doigts, donc je l'ai coupé, je l'ai enlevé. Donc là on est sur du ponçage, on va être sur du masticage, de la remise en forme. Et la dernière étape, ce sera un drapage très léger à l'époxy avec un petit tissu tout fin. Enfin, pour que ça fasse une seule et même pièce, qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre dans le safran. À savoir qu'il a séché 3 mois sous bâche sur la dalle Almérimar, qu'il a fait quand même assez chaud. Donc normalement on est bien. Donc ça c'est notre quille. Donc on a une quille en plomb. Elle n'était pas rouillée comme ça. En gros le souci c'est qu'on ne peut pas faire le karcher nous-mêmes. C'est forcément les gars du chantier qui font le karcher. Et ils ont un karcher de professionnels, ils n'ont pas un petit karcher K2 comme ça, hyper puissant. Et le gars en fait il a décapé la moitié de notre anti-fouling et tout. En allant vraiment très près du bateau, dont de la quille. Donc en fait le fait qu'il fasse le karcher super près et que le karcher soit hyper puissant, ça a vraiment de nouveau faire sortir la rouille de la quille, ce qui nous embête extrêmement. Et ça va nous coûter une blinde, même si on le fait nous. Donc franchement on va laisser comme ça, c'est pas catastrophique mais c'est vraiment emmerdant sur le principe. Azafat. Du coup pour reconstruire le bord de fuite là, j'utilise une planche plate, à peu près plate. Mais pour pas que le mastic il accroche sur la planche, en fait je la plastifie avec du scotch de postier quoi. Je viens la serrer comme ça, ça fait un contre-moule. Et après je charge de choucroute comme ça, et je racle comme ça. C'est plus long et c'est dégueu, c'est normal, puis après je recoupe droit, exactement là où c'était. Bon bah voilà, là du coup Eliseo il a tout mastiqué le safran avec de la choucroute, donc c'est du mastic chargé à la fibre de verre. Et là il met du mastic de finition pour que ça fasse plus lisse et pour combler les petits trous. Ça habille. Ouais. À fond, ça bosse, il fait beau, c'est chouette. C'est cool là, c'est un travail que j'aime bien, même s'il y a pas mal de ponçage, la mise en forme j'aime bien, c'est chouette. Ça me rappelle quand je travaillait, à l'époque. Parce que du coup bah, on a profité de cette journée pour faire le safran parce que demain il repleut toute la journée. Et demain et vendredi il y a 50 nœuds de vent.
Donc on pourra pas vraiment avancer sur les travaux de dehors, parce que quand même strater le safran quand il y a 50 nœuds de vent, c'est franchement pas agréable. Donc là, ce qu'on a fait normalement devait être remis à l'eau lundi normalement. On a rajouté une semaine, donc pour l'instant on est mis à l'eau le 24 et je pense que ça sera largement suffisant. En plus on a rencontré des nouveaux gens, on a rencontré des Suisses et tout, donc c'est aussi cool et on prend le temps de profiter un peu. Donc là, comme vous venez de voir, j'ai découpé à la scie vibrante l'excès de mastic qui dépassait pour recréer le bord de fuite adéquat et propre, contrairement à ce qu'il était avant. Donc voilà, maintenant j'ai découpé et j'ai plus qu'à faire une bonne mise en forme du bord de fuite, un bon ponçage, arrondir les angles et calculer quel grammage de tissu il me faut pour la strate à l'époxy et combien de mètres carrés j'ai besoin. Voilà, donc ça avance super bien, je suis hyper content, je voulais finir toute la mise en forme aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais réussir à faire. Alors je me suis arrêté 15 minutes pour manger, mais j'adore quoi. Moi, en plus d'être mon travail, c'est vraiment une passion, un kiff. J'adore faire vivre et entretenir les bateaux. Salut les petits gars. Comme les pingouins dans Madagascar. Alors, je sais pas si vous entendez, mais là il y a la ponceuse qui tourne. Donc aujourd'hui c'est anti-fouling. Alors petite précision sur cet anti-fouling, aujourd'hui il est un peu différent. Normalement comme j'ai été formé et comme on m'a appris, on ne ponce pas les coques à la ponceuse. Voilà, chacun sa méthode, pas forcément là pour débattre. Moi je vous le dis, je pense pas à la ponceuse, surtout si je pars sur le même produit, même marque, même modèle. Moi c'est coup de Scotch-Brite à la main, ça suffit amplement, il y a de l'accroche qui se fait de toute manière entre les produits similaires. Cependant, comme vous avez pu le voir, notamment ici ou là, notre carène est en assez mauvais état, malheureusement, donc c'est comme ça. Et pour des raisons financières et parce qu'il n'y avait pas le produit qu'on voulait, c'était de l'international 350, enfin Micron 350. Il n'y en a pas sur toute la ville, là, il n'y en a pas. Donc on a pris matrice dure érodable mais d'une autre marque. Donc là on va quand même faire une accroche, quand même poncer un peu pour avoir une accroche. Voilà, vous avez compris le principe, une bonne musique, un peu de force dans les bras parce que vraiment ça fait mal aux bras. Et voilà, et c'est vite fait bien fait. Bisous et sortez couverts. Bon là j'ai fini de poncer toute la coque et juste Eliseo il s'occupe juste de la... Attends, je suis noire partout, il s'occupe juste de la... Qui ? Bah alors on est retardataire? On va moins vite que moi ou quoi? Déjà de 1 il n'y a pas de CFC, de 2 j'ai dû aller acheter du rouleau et du coup il a pris l'avance. T'as fait jusqu'à là? Ouais. Jusqu'au père là? Ouais. Bon il me reste juste la qui là. Bon bah on est un peu mitigé sur cet anti-fouling là, une marque qu'on connaît pas. C'est quoi la marque? Attendez, c'est italien. Anti-fouling italien, c'est vachement moins cher qu'international. Non, vraiment moins cher. Bah, je vois plus. Parce qu'il y a de la peinture partout. Serenissima, je vous noterai si c'est pas ça. Ouais c'est ça je crois. Voilà, donc matrice dure érodable. Pareil, donc même composé chimique et même principe d'action que les Micron international. Ça dépend, des fois on a des bonnes surprises sur les produits pas forcément très chers. Après international c'est quand même vachement réputé. Mais c'est trop cher. Surtout vu l'état de notre carène. Il faudrait qu'un jour on refasse en entier, qu'on décape. Mais là c'est pas prévu. Ça nous manque de naviguer quand même. On a envoyé l'anti-fouling aujourd'hui. Est-ce qu'il fait beau? C'est peut-être le seul jour où il fera vraiment beau. C'est une bonne avancée.
On verra ce qu'il donne cet anti-fouling. Et là, du coup, on va déplacer. En fait, on a une petite plage de bain, comme ça, comme vous voyez, une petite plage de bain. Sauf qu'on la trouve un peu trop haute, parce que quand on est à l'eau et qu'on met l'annexe et tout, quand on est assis sur la plage de bain, on ne touche pas l'eau avec les pieds. Du coup, on va la baisser. Pour pouvoir baisser cette super plateforme de bain, il faut qu'on vide le coffre du cockpit. Enfin, c'est déjà fait d'ailleurs. De tout son bordel. Et comme ça, on va dévisser les pieds, on va les raccourcir et on va rebaisser. C'est toujours un peu bizarre de trouver son bateau. Là, je vous montre la vie en bateau et comment c'est trop chouette de faire des travaux. L'accessibilité des choses. Donc, ça, c'est la contreplaque de l'échelle de bain. Je vais pas faire genre c'était calculé, c'était un peu du hasard, mais il s'avère que les nouvelles vis de la plateforme tombent directement dans cette contreplaque là. Donc ce qui est super bénéfique, pas d'en faire une. Mais là-bas, je vais en faire une quand même. Comme ça tirera plus homogène. Vous voyez les trous là-bas? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut que j'aille tenir la plaque là-bas pour qu'Oriane elle perce les trous. C'est assez galère. Je sais pas si je peux vous emmener avec moi. Non, attends. Putain. Ça va? Je vous pose par là. Hein. Vous m'en voudrez pas? C'est mal cadré. Faut pas m'en vouloir. En haut! Tu te trompes pas parce que tu me perces les doigts sinon, hein? Oui. En haut. En haut. Vas-y. Ouais. En bas. Putain, c'est dur à tenir. Ouais. Ouh, on a réussi. Nickel. Comme des professionnels. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous filmer le résultat comme il faut de la plage de bain. Donc je vous filme ça maintenant, on est déjà dans l'eau, mais comme ça vous voyez un peu le résultat. Voilà, donc là il y a 20 cm, on l'a baissé de 20 cm et il y a cette petite marche. Avant elle était à la hauteur de cette marche. Donc voilà, beaucoup plus proche de l'eau. Donc c'est vraiment parfait, on est aussi content de ça, donc c'est chouette. Je veux vous montrer maintenant qu'est-ce que ça a donné après les inclusions de résine et les mastiquages de la mise en forme. Ça, c'est le bord de fuite complètement rétabli, bien beau, bien droit. Ensuite, en ce qui concerne, là, on a fait les inclusions de résine sur le haut et sur le palier du bas. Ça, c'est ce que ça donne une fois bien mastiqué. On est en train de préparer la première stratification, il y en aura plusieurs, ça sera en plusieurs étapes. Et la première stratification, elle est dans les endroits les plus compliqués pour après ne devoir qu'utiliser un grand tissu sans devoir faire trop de plis. C'est juste pour se rendre la tâche plus facile. Les premières parties, ça va être de faire ça avec un repli de ce côté comme ça. Là, là et là. Voilà. Ce tissu, c'est celui pour en bas, celui-là, c'est celui pour en haut. Et ça, c'est pour la partie verticale. Ça va mieux? Donc du coup là on a fini de strater. Donc on en a fait le bas, cette partie. Et on en a profité pour faire le haut ici aussi. Voilà. Et on a fini le pot de résine d'époxy qui nous restait, c'est de la 6,1. Très bonne résine. Mais on avait un durcisseur rapide. C'est un peu rapide pour faire ça. Elle prend un peu vite, donc pas très pratique, mais on s'en sort plutôt pas mal. Bien débulé, bien propre. Et puis on n'aura plus qu'à faire le grand drapage demain, je pense. Je vais le faire demain ou aujourd'hui. Je vais voir.
fait déjà à peu près un peu moins que la moitié du mastic. On a monté le safran, on l'a attaché avec une petite corde pour qu'il tienne en haut. Comme ça, ça va nous permettre de faire tout le mastic de l'entièreté du safran jusqu'en bas. Et après, une fois qu'on aura fait tout le mastic, tout poncé, etc., on va le redescendre. On va faire le primaire et l'anti-fouling là où on ne peut pas atteindre quand il est monté. On va faire jusqu'ici et après on le remontera, on le mettra en place et on finira le primaire et l'anti-fouling en bas. Bon, pendant que Eliseo continue de poncer un peu le safran et que je suis inutile en bas, je profite pour vous montrer notre nouvel achat que vous voyez un peu. Donc voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, on s'est fait faire une capote. Nous on n'avait rien du tout, on n'avait pas les arceaux, on n'avait pas d'anciennes capotes. Donc on a dû faire les arceaux, ça ils nous les ont fait pendant qu'on était à Madagascar. Puis on est rentré, il y avait déjà les arceaux posés, etc. En arrivant, on a directement pris rendez-vous avec une autre dame, une sellière, qui nous a fait du coup le tissu de la capote. Donc là il y a les arceaux qui passent dedans, avec les fermetures éclats pour pouvoir l'enlever. Et on a fait une seule grande vitre comme ça. Après nous on a vraiment un petit bateau, donc on a notre capote elle est vraiment assez petite. Enfin nous on la trouve déjà énorme sur notre bateau, mais comparé aux autres elle est petite. C'est vrai qu'on n'est absolument pas protégé si on n'a pas la capote. Et au mouillage c'est vraiment super parce qu'au mouillage t'es toujours face au vent. Donc ta capote elle va toujours te protéger du vent. Donc voilà, franchement trop chouette, trop cool. Voilà, on est content. Bon là Eliseo il est allé chercher le primaire pour le safran. Parce qu'il est déjà 15 h. Bon après il a fait surtout pas mal de masticage, ponçage, tout ça. Donc bon ça a pris un peu de temps. On a redescendu le safran, on va tout le dégraisser. Et comme ça on pourra envoyer le primaire. On sera obligé de faire la partie tout en bas qui est posée par terre après. On n'a pas trouvé de solution pour pouvoir tout faire en même temps. On a déjà mis 2 couches de primaire. Là on va laisser sécher ces 2 couches. Eliseo il allait en racheter parce qu'il faut qu'on fasse une 3e. Et après il nous en manque aussi pour faire juste le bas du safran. Il est 17 h, non il est 16 h 30. On a fini Eliseo a fini de primériser le safran. Et on s'est enfin arrêté pour manger genre. Commencé à 10 h ce matin. Bon 6h30 non-stop. En vrai, sans faire le malin, ça me va. Désolé, on a oublié de vous filmer quand on faisait l'anti-fouling. Enfin, on est en train de le finir là. On a oublié de filmer. Vas-y, reprends le mot. Ils sont de l'avant du bateau. Non, arrière. Ouais, vas-y. Comment? Reprends le mou. Ok. Le nouveau safran il est en place. Bam. J'ai plus qu'à remonter la ferrure. J'ai nettoyé les ferrures. J'ai nettoyé les vis aussi. Mis des écrous Nil Stop, des nouveaux écrous. On va remonter ça avec une bonne dose de Sika. Là c'est bon, le safran est installé. On a pas mal galéré parce que en fait là, je pense que vous voyez, ici il y a 2 cales en téflon, ici et là-bas. Étant donné qu'il y avait du jeu gauche-droite, je les ai meulées pour les rendre plus serrées l'une de l'autre quand elles sont ensemble. J'ai trop meulé. Du coup une fois qu'on avait monté le safran, on pouvait même plus bouger le safran. Donc du coup on a trouvé une solution, on a trouvé des petites cales en plastique à rajouter au milieu, voilà. Donc maintenant le safran est installé. Pour finir le safran, j'ai mastiqué les trous avec les écrous de ce côté. Et en bas on a le reste de primaire là où il était posé. Donc là je fous de l'anti-fouling là-dessus. Je ponce ça, je fous de l'anti-fouling. Pareil de l'autre côté. Et ça sera terminé pour le safran. Yes!
aussi un autre truc qu'on devait réparer, donc je fais ça un peu en parallèle. C'est notre barre, parce qu'elle s'est cassée en plus en entrant dans le port ici quand on est arrivé. Enfin là, je vous montre, on avait une poignée au bout de notre barre franche et là où la poignée était fixée, le bois s'est cassé, mais c'était déjà recollé, machin et tout. Donc là, on est en train de refaire aussi en parallèle la barre. Donc on a recollé un bout de bois et là du coup je rabote et je ponce pour refaire la mise en forme. Bon, je vous explique, avec la barre on est pas mal, sauf qu'il y a eu un petit souci. Et Niso il voulait pas que je dise, mais je vais quand même vous expliquer. Étant donné que je suis le principal concerné dans le problème des vis coincées dans le bois, je vais juste vous expliquer quelle a été mon erreur. C'est une erreur vraiment très basique que j'aurais pas dû faire, mais je l'ai fait quand même. Pour bien tenir le collage ensemble, j'ai mis 2 vis à bois, une dans ce sens et une dans ce sens, pendant le collage. Le but c'était d'enlever les vis et de, après, remplir les trous avec un peu de résine chargée, etc. Comme ça, on n'aurait rien vu. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est quand on utilise des vis pour un collage avec de la colle, il faut absolument les tremper dans la graisse ou dans l'huile ou quelque chose comme ça. Comme ça, quand le collage prend, la vis, elle est toute grasse et la colle prend pas autour. Et là, j'ai complètement oublié de faire ça. Donc, quand j'ai voulu ressortir les vis pour faire la mise en forme, etc., les têtes de vis sont cassées et le corps de la vis est resté au milieu. Voilà la grave erreur. Cette partie-là, bah, il faut que je la coupe, mais sauf que ici, il y a les vis dedans. Donc je vais la couper à la multi-tool. Enfin, je vais voir si je m'en sors avec ça. Bon, je dirais pas que c'est un carnage, mais on n'est pas encore au point sur l'utilisation de la fine multi-tool, truc. Mais j'ai coupé les vis. Mais ça change pas le problème que là, pour raboter tout ça, il y a toujours les vis, quoi. Un escalier là. Donc, Je sais pas trop comment on va rattraper ça. on a réussi tant bien que mal à enlever ces vis. On a mastiqué d'un côté où il y avait les trous des vis. Et là, j'ai mastiqué de l'autre côté où il y avait aussi les autres trous. Oh, regardez qui voilà. J'ai mastiqué les autres trous et donc là après je vais bien poncer et puis on va peindre le bout de la barre un peu joli pour cacher le mastic, etc. Donc ça va faire un dessin comme ça et là dessous droit et tout ça, ça sera peint. Magnifique. Super ami qui nous a donné, enfin filé un peu d'emboline parce qu'on voulait pas acheter un pot en entier pour faire juste ça. Donc il nous a prêté son pot d'emboline. C'est super. On a remonté la barre avec Eliseo, donc ça donne ça. On a remis la poignée, le stick, tout ça. Voilà. Et on a acheté un petit crochet comme ça qui avait déjà avant mais qui s'était cassé. Sauf que il est trop court, là il y a un espace donc on ne peut pas le visser. Et pour pouvoir le fixer ici, je suis en train de faire une petite pièce comme ça, en train de la préparer, de la mettre en forme, jolie, tout bien. Je pense que pour faire un peu cool, je vais la peindre en blanc aussi, ça prend un petit rappel. Oh, il y a un hélicoptère. J'espère que c'est pas un bateau. Hein. Bon, du coup j'ai marqué un petit trou, je perce. De 1. De 2.
Bon, un truc qu'on voulait faire comme travaux à l'intérieur, c'était dans le carré, pouvoir faire un grand lit d'un côté. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On est en train de prendre les mesures, on va faire des petits carrelets tout autour, mettre une planche qu'on va pouvoir enlever et mettre quand on a envie. Comme rien n'est à angle droit dans un bateau, très important d'avoir une fausse équerre. Autrement, vous allez bien galérer. Oh la baie de merde d'avoir pris un carrelet déjà arrondi sur un an. Ça va être galerie à raboter ça. On va raboter? Ouais. Voilà. Donc là il est en train d'enlever l'angle pour que quand on pose le carrelet, le haut soit à 90 degrés, parce que la paroi n'est pas droite. Et aujourd'hui ils annoncent 47 nœuds de vent si ça vous intéresse. Là il n'y en a pas encore 47 je pense, mais bientôt. Super. Du coup, ce qui est important, c'est que celui-là c'est un travail 100% récup. On finit toutes les vis qu'on a, on récupère des bouts de bois qu'on trouve sur le chantier. On fait ça le plus propre possible, mais on essaie de pas... Enfin, le but c'est de faire de la récup quoi. Comme ça, ça c'est mieux. Hein? Comment je veux savoir si je suis juste? Franchement, on essaie de faire un truc 0 €. Ça nous arrangerait un peu. Tout seul comme un con quand tu fais ça. C'est le M8 bonhomme. On a fini de poser les carrelets. Et là, il faut découper la planche. Et pour découper la planche, il faut prendre les faux angles, vu que rien n'est droit. Let's go! Ce qui est hyper pratique quand il y a beaucoup de vent, c'est qu'il n'y a pas besoin de souffler pour enlever les copeaux. Ça, c'est tip top. Ok. Il y a moyen que ça passe au premier coup. Bon bah voilà, on a notre planche finie d'être découpée. Lido il fait un dernier coup de rabot, qui ne sera sûrement pas le dernier d'ailleurs, mais avant d'aller la tester en haut pour de vrai. J'espère que ça passe du premier coup. Bon écoutez, on est pas mal pour un premier essai. Il manque juste la largeur, elle est un chouille trop large. Donc ça, on n'arrive pas à la... Ah, je me suis coincé la main là. Donc là, moi je trouve que c'est un chouille trop large, ça va trop serrer la table, ça va la marquer ici. Je pense qu'il faut raboter un petit peu ici. Voilà, mais franchement c'est hyper stylé hein. Trop la classe, trop stylé. Bon alors on est content de ce que ça donne, ça va être vraiment super. On va juste faire 2 pieds, là où il n'y a pas les carrelets, donc du côté de la table c'est pas très solide, on peut pas se mettre quoi, autrement la planche elle va tomber. Venez, je vous montre dessous ce que ça donne. Donc il y aura un ici, comme ça là, et la même chose là-bas. Je vais faire un encastrement de 1 ou 2 mm à l'intérieur du contreplaqué pour qu'ils viennent se loger dedans et après reposer par terre. Et normalement ça ne bougera plus. C'est une mortaise sans défonceuse. Retenez bien ça. J'en ai marre du vent là. C'est chiant, ça fait mal aux oreilles. Ça rend fou. Ça fait du bruit, il y a tout qui s'envole, il y a tout qui se barre. C'est chiant. Donc là on a les pieds qui sont mis. On viendra mettre des petits loquets de chaque côté pour bien le maintenir. Mais on est nickel. Ils sont coupés nickel. Les mortaises c'est nickel. Petit test. Vas-y, petit test, let's go. Vous êtes prêts? C'est filmé si je me casse la gueule hein. Nickel. Bon voilà, maintenant que cette planche fit parfaitement, on est trop content. Je vais la poncer comme ça, elle sera toute bien. Ce sera nickel.
là j'ai fait du 40 partout. Donc ça a enlevé tout le gros là, toute la peinture, la résine qu'il y avait dessus. Maintenant je vais faire du 120 direct, c'est pas bien, faites pas ça chez vous. Non, normalement il faudrait faire des entre-deux, mais là c'est juste pour que ça soit un peu doux, on s'en fiche un peu, mais normalement il faudrait faire un petit entre-deux au moins. 40, 120 c'est un peu abusé. Fini. Franchement elle est bien revenue quand même, je suis contente, elle a un peu grise, ça va. Bon ça c'est le dessous, mais c'est le plus beau côté, c'est bon. Ça c'est le dessus. Il y a encore des taches et tout, mais c'est pas très grave. Salut. Bon il est même pas 8 h. Il y a les marineros qui nous ont réveillés parce que comme par hasard aujourd'hui ils sont à l'heure, donc on avait mis le réveil à -15, ils sont venus nous réveiller à -20. Bon ils sont pas encore là tout de suite, mais forcément on est les premiers de la liste à être recrutés. Bon, après que les marineros ne soient pas venus du tout en premier comme on l'a cru, on est enfin dans l'eau, ça c'est super, mais on a dû se mettre au quai à côté, le moteur démarre pas. C'est vraiment la caca. Enfin, on va y arriver. On l'a fait démarrer l'autre jour à sec avec de l'eau et tout, machin. Il a démarré. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il démarre pas. C'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On a de l'eau qui sort du pot d'échappement. Oui. Qui sort bien. Oui. Je crois que c'est bon, on est fin prêt. Ah, il m'a pas dit le numéro de la place. Putain, je vous jure, le port d'Alméry Marin. Comme ça. Ouais, plus que comme ça. Hein. Comme ça. Bon, bah voilà, on est à l'eau, amarré surtout. Dans notre super place. On est bien. Franchement, nickel. Ça fait du bien d'être dans l'eau. Ça se sent, la différence. Donc, non, franchement, c'est cool. Trop bien. Le problème avec le moteur, c'est que en fait j'ai changé les filtres de diesel et j'ai complètement zappé d'enlever les bulles d'air dans le circuit d'injection. Du coup bah c'était un peu le stress, j'ai complètement oublié. Mais voilà, maintenant il démarre nickel et on est bien. Bah voilà, on est à l'eau, c'est bon. On est en train de faire le montage de la vidéo d'ailleurs. Et on profite de ce petit moment pour vous faire une petite outro. Pour vous dire qu'on revient avec des vidéos, n'est-ce pas? Oui. Et celle-là, c'est un peu une vidéo technique. Il n'y a pas beaucoup de naves, mais... Il n'y a pas de nave du tout. Il n'y a pas de nave du tout, en fait. Mais on part dans 2 jours. On va vous filmer, tout ça. Il y a une grosse année qui arrive. On a plein de plans. On a hâte. Et on a une petite surprise pour vous. Hop là! Une tendinite. C'est pas super, les tendinites? Allez jouer au golf. Allez jouer au golf. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt! Bisous!